n'êtes pas le même quand vous sortez d'une séance de ciné de la planète des singes et que vous avez pleuré comme une grosse merde. La planète des singes, suprématie. J'ai toujours adoré la planète des singes. La trilogie qui vient de sortir là est absolument génialissime. Il n'y a rien à dire, c'est l'une des meilleures trilogies de cinéma de tous les temps. Rien à dire, facile. Et j'ai toujours aussi adoré leur marketing, parce qu'ils ont toujours mis le marketing sur l'action du film. Ils ont toujours fait penser aux spectateurs que c'était genre un gros blockbuster d'action d'été. Non, ça l'a jamais été. Quand Dawn of the Planet of the Apes est sorti, je me rappelle très bien que la bande-annonce montrait que l'action. Et au final, ça représentait 5 minutes du film. Il y avait tellement peu d'action dans Dawn of the Planet of the Apes, il y avait quasiment rien. Pardon, j'oublie. C'est la planète des singes, les origines, la planète des singes, l'affrontement, la planète des singes, suprématie. Génial. En anglais, c'est tellement mieux. Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes. C'est beaucoup mieux, ça a beaucoup plus de sens. Même s'ils auraient pu inverser Dawn et Rise, mais détail. Du coup, si vous attendez juste un gros blockbuster d'action d'été, nada, y a rien. Y a pas d'action. Vraiment, y a pas d'action. Y a peut-être une scène au début, à la fin, mais sinon y a rien. Vraiment, croyez-moi, c'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est de conclure la trilogie de César. C'est de conclure la trilogie de la planète des singes. C'est de montrer comment on est arrivé au stade final de la planète des singes. Du coup, c'est l'histoire de César et son clan, sa meute, sa société, sa race, qui essaie de s'échapper aux humains. Car dans le dernier, Koba a déclaré la guerre aux humains, et du coup les humains ils sont énervés et ils essaient de buter tous les singes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je ferai une vidéo spoiler pour tout expliquer. On a ce colonel qui fait tout en son pouvoir pour buter César et buter tous les singes. Le colonel est interprété par Woody Harrelson et il est vraiment réussi. Déjà en tant qu'acteur il gère, mais surtout que c'est le genre de méchant où vous vous posez trop de questions. Pas dans le sens où pourquoi il fait ça, d'où il fait ça, vous posez trop de questions sur vous-même. Vous vous mettez à sa place, vous vous dites, je viens d'entendre toute sa backstory, je le vois depuis le début du film, ce gars, est-ce que j'aurais fait pareil? Même si j'aurais pas utilisé les mêmes méthodes, est-ce que j'aurais fait la même chose? Et ça, c'est les pires méchants. Les pires meilleurs méchants. Parce que du coup, quand vous pouvez vous mettre à la place du méchant, c'est un peu... Vous vous sentez mal un peu. Vous êtes un peu en mode... Peut-être je l'aurais fait aussi. Et du coup, ça, c'est un méchant qui est top. En plus d'être charismatique, en plus d'être complètement taré, en plus d'être vraiment genre... Il vole le show à chaque fois qu'il est à l'écran. Excellent méchant, c'est complètement réussi. Ce qui est marrant parce que du coup, ça met le vautour de Spider-Man un peu moins haut dans mon estime après avoir vu le méchant de Woody Harrelson. Bon, c'est comme ça. C'est l'histoire de César qui cherche à donc se protéger et protéger toute sa famille. C'est un peu plus compliqué que ça encore une fois, mais j'en parlerai dans les spoilers. Le plus réussi dans ce film, c'est vraiment l'histoire de César. C'est l'intrigue de César, parce que le film se repose beaucoup sur les éléments de dernier film. Non pas sur les éléments de scénario, tout ça, toutes ces conneries, sur les éléments des personnages. Vous les connaissez, ces personnages. Ça fait 3 films qui sont là, vous y tenez. Et du coup, il joue beaucoup sur ça. Il joue énormément sur ça. Tellement joué l'effet dramatique, émotionnel, tristesse, dépression du film, que vous pouvez pas en sortir indemne. Si vous avez vu les 3 films et vous les adorez, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Il y a tellement de scènes... J'ai l'impression que la moitié du film, c'est juste des scènes hyper tristes, avec plein de gens qui meurent, ou plein de scènes qui sont juste... Il y a personne qui meurt, mais c'est juste hyper émouvant, et vous êtes en train de vous tenir dans la salle de cinéma pour essayant de pas pleurer parce que vous êtes un homme et il y a plein de gens autour. Il y avait pas beaucoup de monde en fait, mais sinon... Je sais même pas comment penser parce que j'aime pas les films qui jouent la case émotion comme ça sans raison. Mais il y avait une raison. À chaque fois, il y avait une vraie raison. À chaque fois qu'il jouait la case émotion, c'était réussi parce que ça marchait. Genre ça fait... Je connais ces singes, ouais c'est bizarre, hein. Je connais ces singes depuis 3 films, je m'y suis attaché. S'il se passe des trucs mal à ces singes, je me sens pas bien. J'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie que... Les humains, j'en ai rien à foutre, ils peuvent tous mourir, hein, clair et net. Mais les singes, je me dis, je l'aime bien lui. Et lui aussi, il était sympa dans le premier, dans lui, dans le deuxième, etc., etc. Ils ont gardé une vraie continuité, c'est pas comme si les relations d'un bout à l'autre, vous voulez plus rien dire, comme dans certaines trilogies. Là, les relations, elles sont là depuis le début. Il y a César qui s'entend toujours aussi bien avec Maurice, toujours aussi bien avec Rocket, toujours aussi bien avec son fils, je sais plus comment il s'appelle, et toujours aussi mal avec Koba. Même si, bon voilà. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'avais pas l'impression de voir un film d'action, j'avais pas l'impression de voir un film tout court, j'ai l'impression d'être à l'opéra à certains moments. Il y a des moments où personne ne dit rien, mais beaucoup de fois dans le film, et il y a juste ou langage des signes, du coup c'est un peu du dialogue en vrai, mais des fois il se passe juste rien. Il y a une scène qui est hyper marquante avec une petite fille que César trouve du coup dans le début du film.
c'est un peu aussi l'une des intrigues du film, la trouve, il y a une scène qui est hyper marquante parce qu'il n'y a aucun bruit, sauf la musique. Et ça, c'est un truc qui est fait tout le film. Il y a plein de scènes où il n'y a aucun bruit, peut-être des bruits, vous savez, des bruits extérieurs un peu, mais sinon, il n'y a aucun bruit, aucun dialogue, un peu langue des signes des fois. Mais il n'y a rien, il y a juste la musique, et du coup, ça vous immerge à fond dedans, quoi. Mais c'est pas pour tout le monde. Déjà, si vous voulez un film qui bouge, c'est mort. C'est mort. Laissez tomber. Si vous voulez un film qui est vraiment fort émotionnellement, qui est vraiment déprimant, qui est vraiment triste, qui est vraiment très... mais qui a cette notion un peu de courage et de force, de fraternité... Merde, c'est bien, c'est vraiment bien. Ça me faisait un peu penser au Seigneur des Anneaux, parce que c'est vraiment que dans le Seigneur des Anneaux que j'ai cette forte mémoire de, comment dire, de fraternité, de courage, de liberté. Il n'y a pas beaucoup de films qui font ça, il n'y a pas beaucoup de films qui vous mettent dans le délire, dans le mode où on va tous mourir l'un pour l'autre. On va tous se battre l'un pour l'autre. On n'y croit pas dans beaucoup de films, on se dit, on s'en fout, enfin... C'est l'armée, c'est normal que vous mouriez tous, c'est quand même con. Même un truc tout bête, mais les Avengers, on n'y croit pas, genre, même ça, on n'y croit pas qu'ils vont tous mourir chacun pour les autres. Ils s'emmerdent tout le temps, ils sont toujours chiés. Alors que là, dans la communauté de l'anneau, par exemple, je sais que c'est au retour du roi, je sais même pas si c'est... Ouais, c'est dans le champ. On y croit que Aragorn pourrait mourir pour Frodon et vice versa. D'ailleurs, il essaye dans le film de mourir pour Frodon. Un jour, il faudra que je parle du Seigneur des Anneaux quand même. Un jour. Et du coup, la planète des singes a vraiment un sentiment de courage, de force, d'honneur. Mais en même temps de vraie tristesse, vraiment profonde, vraiment déprimante, mélancolique limite à certains moments. Et on y croit, on est à fond dedans et on vit ces émotions avec eux parce que vous êtes là depuis 3 films, ça fait 6 ans, merde. Ça fait bizarre d'arrêter maintenant une trilogie comme ça, tellement bien, tellement réussie. Même sinon la mise en scène elle est top parce que tout se joue dans le décor. Il y a tellement de scènes où ce qui est important c'est derrière. C'est derrière ce qui se passe là. C'est là qui est important, c'est le décor. Il y a tellement de scènes qui sont tellement subtiles par c'est juste cette mise en scène qui met les choses les plus importantes derrière. Il y a plein de scènes qui jouent avec les attentes du spectateur. Un exemple tout bête au début du film pour rien spoiler, il y a l'armée qui envahit le camp de César. Ils essayent en tout cas, et à un moment il y a ces militaires qui se cachent avec leurs flingues, leurs conneries, leurs arbalètes, on s'en fout. Et il y a cette main de singe qui vient derrière, et on se dit merde, ils se sont fait repérer, ils vont tous mourir. Non, c'était juste un singe qui les aidait. Et il y a plein de fois ça fait ça. Il y a plein de fois ça joue avec les attentes du spectateur comme ça. Et ça c'est toujours plaisant. Parce que plus vous voyez de films, plus vous les repérez ces clichés. Et du coup quand vous êtes surpris par ce genre de truc, ça fait plaisir. Il y a même un certain moment, je pensais voir le cliché que je déteste le plus au monde. Vous savez le cliché du... Le méchant va buter l'un des personnages, et puis un personnage qui était déjà mort vient et bute le méchant. Il y a un moment, je pensais à ce genre de truc, ce genre de cliché. Non, ça arrive pas, non. Il n'y a pas ce genre de cliché merdique qui arrive, il n'y a pas vraiment de cliché, genre. C'est ça qui est bien. Même s'il y a des raccourcis scénaristiques, même s'il y a des petits moments, je me suis dit, ils ont un peu joué la case de la facilité, vraiment. Il y a des trucs, bon, ça arrive, tant pis, c'est comme ça. Même s'ils ont joué beaucoup sur ça, même s'il y a pas mal de trucs qui scénaristiquement sont un peu douteux, ça, c'est pas vraiment si important que ça au final, parce que le cœur du film, c'est l'émotion qu'il essaie de transmettre. Et si ça c'est réussi, bah le film est réussi pour ce qu'il essaie de faire. La mise en scène est vraiment innovante. Il y a beaucoup de temps où il n'y a pas de son, il n'y a que de la musique. Il y a plein de scènes où c'est juste des personnages qui se regardent et c'est super touchant. Il y a plein de moments, j'arrive pas à croire que je dis ça, quoi. C'est un film sur des singes, putain. On dirait que je viens de voir Amour ou Mélancolia ou un délire comme ça, genre. Non, c'est un film sur des singes. Et c'est super touchant, y a rien à dire. Ça va de soi que niveau effets spéciaux, c'est le nouveau top du cinéma, y a rien à dire. Avant, les singes ils étaient un peu lisses, maintenant c'est juste parfait. J'y croyais, genre je pensais vraiment qu'il y avait un gorille qui a été entraîné pour chevaucher un cheval, moi j'y crois, je m'en fous, j'y crois, c'était juste trop bluffant. Les lumières étaient nickel justement par rapport aux effets spéciaux. Je ressens vraiment nos couleurs par rapport aux autres films, je trouve ça un peu dommage. Mais ça joue sur les thèmes de cette histoire un peu plus déprimante, du coup il n'y a pas de couleurs, il n'y a que du blanc et du gris. Du coup, ça aide un peu à vendre cet effet un peu liste de Schindler, je sais, des fois à certains moments. Du coup, c'est pas mal. Mais sinon, la musique est incroyable. Vraiment, elle joue tellement dans le film, mais tellement. Il y a juste, des fois, il y a juste des morceaux de piano qui passent. C'est un peu facile pour faire la tristesse, mais si ça marche bien, ça marche bien. Donc, les personnages toujours aussi top. Les thèmes qu'ils abordent sur l'état de sauvagerie que je détaillerai en spoiler, l'état animal, l'état humain, c'est des thèmes vraiment philosophiques là. À un certain moment même jusqu'où peut aller l'humain, etc. Il y a plein de thèmes comme ça que je vais aborder en spoiler. Et non, c'est bien, putain, c'est vraiment bien. C'est pas bien, genre Spider-Man bien, genre j'ai passé un bon moment devant. Là, c'est bien en mode film bien. En mode,
Ça, c'est un film que j'ai pas envie d'oublier, et que j'oublierai peut-être pas, parce que ça, c'est marquant, ça, c'est touchant, ça, c'est fort. Ça, c'est... Faut les différencier, je pense. Ces films genre, oh, j'ai passé un bon moment devant, je vais plus jamais le revoir. Et ces films genre... Ça, je me rappellerai parce que c'était vraiment bien. Avez-vous vu La Planète des Singes Suprématie? En théorie, non, parce qu'il sort dans 3 semaines, je crois. Allez choper une avant-première parce que ça vaut le coup et c'est absolument un film fantastique, surtout si vous adorez les 2 derniers. C'est une excellente conclusion, j'allais dire énorme, mais excellente conclusion à la trilogie Planète des Singes. Et il y a rien à dire, c'est un excellent film. Avez-vous détesté? Avez-vous adoré? Avez-vous pas vu le film? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout quand vous le voyez, revenez ici et dites-moi ce que vous en avez pensé. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Allez voir mes dernières vidéos, il y a Spider-Man, il y a plein de vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.